Et si le vrai vieillissement n'était pas celui de ton corps, mais celui de ton esprit qui résiste à changer? Tu vois, nous passons notre vie à éviter les rides, à cacher les cheveux gris, à fuir l'idée même de décroissance. Mais avons-nous déjà appris à vieillir avec conscience? Le Bouddha n'a jamais promis d'arrêter le temps. Il a offert quelque chose de bien plus précieux, la paix dans le temps qui passe. Dans les monastères anciens, un enseignement circule comme une rivière silencieuse. Celui qui voit l'impermanence ne craint plus le déclin. Il apprend à s'épanouir dans le dépouillement. Vieillir n'est pas une chute, c'est un retour. Un retour à ce qui ne change jamais en toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 pensées puissantes du Bouddha, des perles de sagesse oubliées, capables de transformer ta relation au temps, au corps et à toi-même. Reste jusqu'à la fin, car la dernière pensée pourrait libérer une peur très ancienne en toi. Et si ces mots touchent quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne, partage une phrase qui t'a parlé en commentaire et laisse cette exploration ouvrir un espace nouveau dans ton cœur. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit « Tout ce qui est composé est voué à se dissoudre. Pratique avec diligence. » Ce n'est pas un avertissement, c'est un appel à l'éveil. Dans la tradition bouddhiste, le vieillissement n'est ni une tragédie, ni une défaite. C'est un processus naturel, aussi sacré que la floraison d'un lotus, et aussi fragile que la rosée du matin. Pourtant, dans le monde moderne, nous avons oublié cela. Nous avons remplacé la contemplation du temps par la peur de la fin. Nous avons troqué la sagesse de la maturité contre l'obsession de la jeunesse éternelle. Nous avons maquillé l'impermanence au lieu de l'embrasser. Mais le Bouddha, lui, enseignait que le vieillissement est un maître silencieux. Il ne vient pas nous punir, il vient nous réveiller. À chaque ride, à chaque pas ralenti, il murmure « Rien ne t'appartient, rien ne dure. Alors, que choisis-tu de nourrir ?» Vieillir dans la vision bouddhiste, c'est une opportunité unique de lâcher prise, de voir tomber les illusions et de revenir à l'essentiel. La paix, la clarté, la présence. Dans les siècles passés, les anciens étaient considérés comme des éveillés en marche. Aujourd'hui, ce chemin est encore là. Il suffit de tendre l'oreille, d'écouter à nouveau les paroles anciennes. Première pensée, ce qui naît est destiné à s'éteindre. Mais l'éveil, lui, ne vieillit pas. Il y a une vérité que l'ego refuse de regarder. Tout change, tout passe. Et pourtant, au cœur du changement, il existe un espace que rien n'effleure. Ta conscience éveillée. Le Bouddha enseignait que le corps est comme une lampe. Il s'allume à la naissance et s'éteindra un jour. Mais la lumière de l'esprit, elle, peut s'affiner avec le temps. Vieillir ne t'éloigne pas de toi. C'est le moment où tu peux te rapprocher de ce qui ne meurt pas. Alors que les muscles se relâchent, que les souvenirs se font flous, quelque chose en toi devient plus clair. Le goût de la simplicité, le silence, la compassion. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des éveils. Refuse l'idée que tu perds de la valeur avec l'âge. Tu gagnes en présence si tu sais écouter. La méditation est un chemin vers cet espace non né. Chaque souffle t'y ramène. Assieds-toi, respire et laisse-toi traverser par cette vérité. Je ne suis pas ce qui vieillit, je suis ce qui observe, en paix. Deuxième pensée. Le plus grand obstacle au bonheur n'est pas la vieillesse, mais l'attachement à la jeunesse. Vieillir n'est pas douloureux en soi. Ce qui fait mal, c'est la comparaison, la nostalgie, le refus. Le Bouddha enseignait que la souffrance vient de l'attachement. Et il y a peu d'attachement plus puissant que celui que nous avons à l'image de nous-mêmes dans le passé. Nous gardons en mémoire la force, la beauté, l'énergie d'avant. Et nous croyons à tort que ces qualités étaient notre véritable valeur. Mais la vérité, elle est que tu es plus vaste que tes capacités. Ce que tu étais n'est pas supérieur à ce que tu es. C'est seulement différent. Plus doux, plus dépouillé, plus proche de l'essentiel. L'esprit, quand il s'ouvre à l'impermanence, découvre une joie paisible. Pas une euphorie, une sérénité. Le corps ralentit et l'âme s'élargit. L'attachement à la jeunesse enferme dans la peur. La gratitude pour l'instant ouvre à la liberté. Observe une feuille d'automne. Elle ne regrette pas le printemps. Elle se laisse porter par le vent et retourne à la terre en silence. Et toi, peux-tu honorer ton présent avec la même grâce? Troisième pensée. Celui qui comprend l'impermanence cesse de résister et commence à aimer vraiment.
Le temps qui passe révèle ce que le cœur cache. Quand tu sais que tout change, que chaque être est de passage, alors tu apprends à aimer sans posséder. Tu n'as plus besoin de retenir, tu peux embrasser puis laisser aller. Le Bouddha appelait cela la sagesse du non-attachement. Ce n'est pas l'indifférence, c'est l'amour sans peur de perdre. Vieillir t'apprend cela. Tu perds des choses, des gens, des rôles, mais chaque perte est une invitation à aimer plus vrai, plus profond, plus libre. Le regard devient plus doux, les gestes plus lents, la parole plus juste. Le feu intérieur ne rugit plus, il éclaire doucement. Et ce feu-là ne dépend pas de ton âge. Alors demande-toi, aimes-tu avec conscience ou par peur du vide? Vis-tu en présence ou dans le regret? Vieillir, c'est l'occasion d'apprendre à aimer comme le ciel aime les nuages, sans les retenir, sans s'y attacher, mais en les accueillant pleinement le temps d'un passage. La vacuité n'est pas le vide, c'est la liberté. Quand tu vieillis, tu perds des forces, des repères, des personnes, des souvenirs. Et souvent, tu as peur, mais cette peur vient d'une illusion. Tu crois que tu es ce que tu possèdes. Le Bouddha enseignait que toute chose est vide d'existence propre. Ton corps, tes pensées, tes émotions, ton identité. Rien de cela n'est fixe, rien de cela n'est toi. La vacuité n'est pas une absence. C'est un espace ouvert, fluide, vivant, dans lequel tout peut naître, se transformer, disparaître. Ce n'est pas facile à entendre, surtout quand tout en toi cherche à s'accrocher. Mais c'est dans l'acceptation du vide que naît la paix. Pas celle qui apaise, celle qui libère. Le vieillissement devient alors une bénédiction cachée. Il t'invite à ne plus t'identifier à l'enveloppe, mais à goûter ce qui regarde, ressent, aime, au-delà des formes. Le karma subtil, ce que tu portes sans le savoir. Avec les années, certaines douleurs se réveillent, pas seulement dans le corps, mais dans la mémoire profonde de l'être. Le Bouddha enseignait que nos actes, nos pensées, nos intentions laissent une trace. Le karma, ce n'est pas une punition. C'est une énergie en mouvement qui cherche à se libérer. Quand tu ressens une tristesse sans cause, une peur étrange, une colère ancienne, c'est peut-être un karma non digéré. Une énergie qui revient frapper à la porte de ta conscience pour être vue, acceptée, transmutée. Vieillir te donne une chance rare, celle d'écouter ce que tu as longtemps fui. En méditant, en respirant, en accueillant, tu peux alléger ce que tu portes. Non pas pour fuir, mais pour offrir à la vie ce qui demande à être libéré. L'illusion du moi qui veut tout contrôler. Vieillir confronte l'ego à sa plus grande peur, ne plus avoir le contrôle. Le corps échappe, les projets ralentissent, le monde change et le mental panique. Le Bouddha appelait cela la soif. Soif de durer, de maîtriser, d'exister selon nos termes. Mais cette soif est à la source de la souffrance. Et vieillir, c'est l'opportunité sacrée de la lâcher. Quand tu cesses de vouloir tout contenir, tu découvres que la vie continue sans toi et que c'est une bonne nouvelle parce que tu n'es pas séparé de la vie. Tu es en elle, avec elle, comme une goutte dans l'océan. Et dans cet abandon, il n'y a plus de peur. Il y a une paix vaste que rien ne menace, une paix qui n'a besoin de rien. Vieillir n'est pas un problème à résoudre, c'est une transformation à accompagner avec douceur, conscience et respect. Voici des pratiques simples mais profondes pour t'aider à traverser les années avec paix. Rituel du matin. Honorer le souffle. Chaque matin, avant de bouger, avant de penser, assieds-toi sur ton lit, les pieds ancrés au sol. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et prends 7 respirations lentes en silence. À chaque souffle, répète intérieurement « Je suis en vie, je suis ici, je suis en paix ». Ce rituel réveille non pas le corps, mais la conscience de vivre. Et cela suffit pour transformer une journée. Exercice de pleine conscience. Accepter le changement. Chaque soir, observe un petit changement dans ton corps, ton esprit ou ton cœur. Peut-être une douleur légère, un souvenir revenu, une pensée différente. Ne juge rien. Dis simplement en toi « Cela aussi change » et moi, je regarde. Cet exercice t'ancre dans l'impermanence vécue avec paix. Il t'apprend à ne plus craindre ce qui vient, ni ce qui part. Plante alliée, la sauge blanche. La sauge blanche, utilisée dans de nombreuses traditions spirituelles,
est une plante de purification et de clarté mentale. Brûle une petite feuille de sauge dans un bol résistant au feu. Fais passer la fumée autour de toi en silence. Répète, je libère ce qui doit partir. Je m'ouvre à ce qui vient. Ce rituel, fait une fois par semaine, aide à alléger les charges invisibles, les pensées lourdes, les regrets muets. Mantra sacré, Om Mani Padme Hum. Ce mantra, issu du bouddhisme tibétain, relie le cœur humain à la compassion universelle. Assieds-toi en silence. Répète-le 9 fois à voix basse. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Chaque syllabe est un pétale de conscience qui s'ouvre. Chaque répétition te ramène à la paix du cœur. Résistance, doute, oubli. Comment les traverser? Tu oublieras peut-être de pratiquer. Tu douteras certains jours. Tu sentiras que ça ne sert à rien. C'est normal. La voie n'est pas linéaire. Elle est comme une rivière. Elle serpente, ralentit, déborde parfois, mais va toujours vers la mer. Quand tu oublies, reviens. Quand tu doutes, respire. Quand tu résistes, pose une main sur ton cœur et demande-toi doucement « Ai-je peur ou suis-je prêt à lâcher ?» Ta pratique ne doit pas être parfaite. Elle doit être présente. Et c'est cela, vieillir avec sagesse. Vieillir n'est pas une défaite. Ce n'est pas une chute, ni une fin. C'est un dépouillement sacré, un retour lent vers ce qui a toujours été là. Tu n'as rien à craindre du temps. C'est lui qui t'enseigne ce que la jeunesse oublie. Le silence, la lenteur, l'écoute, la paix. Les paroles du Bouddha ne sont pas anciennes. Elles sont hors du temps. Elles vivent en toi chaque fois que tu respires avec conscience, chaque fois que tu lâches l'image, la peur, le besoin de contrôle. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement besoin de te souvenir de ce que tu es. Un espace clair, sans âge, traversé par la vie, mais jamais abîmé par elle. Alors, avant de quitter cette vidéo, laisse-moi te poser une dernière question. Es-tu prêt à aimer ce que tu es devenu sans regretter ce que tu étais? Si ce message a touché un espace vrai en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ce n'est pas un geste technique, c'est une façon de marcher ensemble vers plus de clarté, de paix et de profondeur. Partage en commentaire la pensée qui a résonné le plus fort en toi. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Chaque jour, des milliers d'âmes avancent, comme toi, vers la lumière intérieure. Et si le cœur t'y appelle, une autre vidéo t'attend. Elle pourrait bien être la suite de ton éveil.